Monsieur Ouachetine, bonjour. Bonjour André. Donc bonjour à nos auditeurs. Nous sommes cet après-midi avec Monsieur Charles Ouachetine, porte-parole du Palika et dans le cadre de la préparation du 40e anniversaire du Palika. Le groupe a pensé organiser une série de rencontres, une série de temps pour pouvoir partager l'histoire du Palika avec ses auditeurs, avec ses militants. Oui, et je voudrais à cette occasion remercier Guido qui veut consacrer un des plages horaires pour qu'un certain nombre de nos responsables s'expriment, pour parler donc non seulement du Palika dans le cadre de ses 40 ans, la fête de ses 40 ans, mais c'est surtout pour un petit, on va dire, feedback par rapport à l'histoire. Il y a feedback vers l'histoire, mais il y a quand même le message, il reste quand même, il y a des messages que vous voulez faire passer à travers ces séries d'émissions-là. Oui, absolument. Je pense que la communication est importante, d'autant que nous considérons que nous arrivons à un tournant de notre histoire. Donc le processus de décolonisation qui arriverait à son terme avec la consultation qui est prévue en 2018, c'est le résultat d'un long chemin. Donc traversé par tous les militants dans le cadre du combat contre le colonialisme et aujourd'hui, de plus en plus, contre le capitalisme sous une forme encore plus sauvage, avec une présence plus présente, notamment des multinationales. Le Palika, depuis sa création, a pensé que la meilleure manière de se sortir de ces systèmes d'exploitation de l'homme par l'homme, c'est l'accession du pays à l'indépendance. C'est le mot d'ordre qui a présidé à sa création en 1976 à Amoa. Donc on dit que ce parti-là a été mis en place en juillet, au mois de juillet, donc au mois de juillet. Donc il y aura lieu à Boyenne cette fête-là. Comment est-ce qu'au niveau du parti, comment est-ce que vous avez pensé organiser la communication au niveau du temps du moins au niveau de la radio pour pouvoir ces temps de rencontre avant cet événement-là sur Boyenne? Alors nous avons 3 séquences. Donc Guido, donc moi je fais la première intervention simplement pour dire pourquoi nous organisons cette fête dédiée aux 40 ans d'existence du parti à Boyenne le 13, 14 et 15 juillet. Ensuite, Théo Gourdé, la camarade, interviendra pour parler un petit peu de l'histoire du Palika depuis sa création en 76 jusqu'à aujourd'hui, donc où on est rendu. Et ensuite, Louis Mapou, dans le cadre de l'émission jeudi prochain, interviendra donc pour faire un point sur la situation donc actuelle, à savoir sur tous les chantiers aujourd'hui qui sont ouverts dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. On sait qu'il y a des chantiers relatifs à l'avenir institutionnel qui est engagé. Également la question sur l'élaboration des listes, etc. Donc toutes ces opérations qui participent, on va dire, à la mise en œuvre de l'accord de Nouméa qui arrive, et nous considérons qu'il arrive à son terme dès 2018. C'est quelque chose que vous avez pensé organiser de cette manière-là, quelqu'un de la province nord, quelqu'un du sud, quelqu'un du sud de la famille au niveau du sud, et puis quelqu'un de la province des îles. Et la date on va parler de 14 juillet, ça résonne quelque part sur le 14 juillet de la Révolution française. Le Palika a cette image-là c'est-à-dire de groupe révolutionnaire, de jeunes révolutionnaires dans son histoire. Si vous le dites, 14 juillet 1789, c'est aussi une date dans l'histoire de la République française, donc, où effectivement donc, le peuple s'est approprié du pouvoir qui était confisqué par la royauté à une époque. Ce sont des dates qui pour nous aujourd'hui, au moment où on parle, des valeurs que l'on défend, que l'on a défendues dans notre parcours, et aujourd'hui où s'ouvrent les discussions issus notamment des derniers comités des signataires sur les différents chantiers par rapport à la mise en œuvre de l'accord et relatif à l'avenir institutionnel, il y a un sujet qui est dédié aux valeurs et aux droits. Pour nous, c'est une thématique centrale parce qu'elle permet aussi pour nous, vis-à-vis des citoyens, de voir comment, au lendemain du référendum, quand le pays sera indépendant, quelles sont les valeurs qui ont présidé à notre combat, mais surtout quelles sont les valeurs qui
président à la constitution d'une nouvelle nation émergente. Donc c'est un sujet qui reste, parce que pour nous, tout le combat du Palika qu'il a porté jusqu'ici repose sur un certain nombre de ces valeurs-là. Donc je l'ai un peu indiqué, sont des valeurs de progrès, des valeurs qui préservent l'intérêt général et qui préservent l'être humain dans ce qu'il est. Donc pour nous, ce sont des principes qui ont irrigué à la fois ce qu'on ait pu faire, à la fois sur le terrain ou dans les institutions, parce qu'on est aujourd'hui amené à gérer un certain nombre d'institutions, donc à travailler sur des politiques publiques, mais évidemment on veille à ce que ces valeurs-là soient préservées. Quelque chose qui est particulier au niveau du Palika, c'est sur l'approche. On dit toujours, c'est quelque chose qui est, c'est-à-dire, c'est une étiquette peut-être qu'on met sur le Palika, sur la gestion, sur quelque chose, sur une gestion, on va dire, socialisant. Dans le discours qu'on dit, qu'il y a des racines qui sont, qui puisent dans la conception marxiste du parti. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est encore en vigueur actuellement? Le Palika a opté pour le socialisme scientifique, le matérialisme historique dès sa création, parce que nous considérons que c'est cette approche qui nous permettait de mieux comprendre les mécanismes du colonialisme, et parce qu'on comprend les mécanismes du colonialisme, ça nous permet aussi de voir quels sont les moyens pour se sortir de ce système d'exploitation. Nous y sommes restés, nous sommes fidèles à cette idéologie qui irrigue notre parti. Alors, est-ce que c'est dû à l'histoire qu'ont pu vivre nos aînés, donc, dans les années 60, où ils sont côtoyés à une époque un certain nombre d'autres militants d'autres pays qui luttent contre les différents impérialismes dans le monde. C'était dans les années 70. Avec, je rappelle simplement pour l'histoire, mais Dewey reviendra sur cette histoire-là, donc l'histoire du Palika avec issu notamment des groupes Titiwadi, Wayagi et Atsai, donc les Foulards Rouges, avec le groupe 1878 qui ont créé le Palika en 76. Il y a eu évidemment une scission liée à des discussions politiques au sein du parti en 1980, donc parce que une partie de nos militants considérait que la meilleure manière de porter le combat politique, c'est d'appréhender la réalité au travers de ce prisme-là qui est le socialisme scientifique. Donc d'autres militants au sein du Palika privilégier le combat, j'allais dire, identitaire, culturel. Donc c'est des discussions qui ont abouti notamment à la création du LKS en 1981. Le Palika actuellement est dans les institutions. C'est quelque chose on le constate actuellement en province nord en particulier, où les résultats sont assez probants. Quelle analyse vous, c'est-à-dire c'est quelque chose où le Palika est assez fier sur le portage au niveau institutionnel de la gestion, et comment est-ce que vous analysez ces pratiques-là par rapport à, on va parler de l'approche théorique, mais au niveau concret, M. Néotine, il porte quand même la gestion de la province nord. Quel bilan comment est-ce que vous analysez ça? Le Palika est présent dans un certain nombre de collectivités. Donc évidemment, l'exécutif est un point, je dirais, emblématique, parce qu'on est à l'exécutif. Mais nous sommes aussi présents dans d'autres collectivités, province sud, province des îles, dans un certain nombre de communes, 8 communes, parce que le choix du Palika qui jusqu'ici à privilégier le travail de terrain, parce que c'était aussi un des principes qui ont présidé à la création du Palika, et notamment dans ses méthodes, c'est de dire il faut qu'on privilégie le travail de terrain, parce que si on veut gagner, ça suppose qu'il y ait une adhésion d'une majorité de nos populations, et donc nous, le mot d'ordre à l'époque, c'était privilégier ou faciliter l'émergence d'un fonds à la base. C'est un concept aujourd'hui qui pour nous reste, mais à un moment ou à un autre, nous avons fait le choix d'aller aux institutions, parce que nous considérons que c'est aussi un levier
qui nous permettent non seulement d'actionner des possibilités pour promouvoir des politiques publiques qui soient conformes aux valeurs que l'on défend, mais il fallait qu'on y soit parce qu'on a été jusqu'ici marginalisé. Et c'est uniquement, on a accédé donc aux institutions, et ça c'est le résultat, j'allais dire, du combat du Palika, mais avec d'autres mouvements indépendantistes, et notamment avec la création à un moment donné du Front indépendantiste, puis le FLNKS, où on a validé l'idée que les institutions peuvent aider à la transformation sociale. Donc de la même façon que nous avons investi, notamment dans les années 80, nous avons créé des syndicats, parce que nous considérons que ce sont aussi des moyens qui nous permettent d'avancer dans le combat qu'on porte contre le colonialisme et le capitalisme. Aujourd'hui, les politiques publiques telles que nous les concevons, et on le voit bien, notamment donc, avec les résultats que l'on enregistre en province Nord, parce qu'on parle de la province Nord, parce qu'effectivement, l'idée de démontrer qu'effectivement les Kanaks que nous sommes, alors que jusqu'ici on est décrié, on considérait que nous n'avons pas de capacité à faire les choses. Et on est en train de démontrer, notamment avec l'émergence de l'usine du Nord, que les Kanaks effectivement sont capables de faire. On a tout fait pour qu'effectivement ils ne puissent pas accéder donc à des postes de responsabilité, mais de par le combat qu'on est porté, et au travers notamment d'un certain nombre de statuts qu'on est défendus. Et je parle notamment des accords de Matignon-Oudinot, au centre duquel un des mots clés, c'est le rééquilibrage. Parce qu'il fallait que le Kanak se réapproprie son propre pays. Donc des moyens qui sont dédiés par la formation, etc. Et après les accords de Matignon-Oudinot, il y a eu l'accord de Nouméa, qui pour nous consacre d'une certaine manière le combat qui a été porté jusqu'ici. Parce que pour la première fois, l'accord de Nouméa parle réellement de décolonisation, et pour la première fois, l'accord de Nouméa reconnaît l'identité kanak. Donc c'est sur ces fondements qu'on continue à agir, que ce soit sur le plan institutionnel ou sur le plan du terrain. Ce sont ces valeurs-là qui nous animent. Je le redis, nous sommes issus d'une culture où il y a le sens du respect, il y a le sens de la solidarité, il y a le sens de l'intérêt général, le sens de la liberté. Donc ce sont des valeurs que l'on veut préserver et qu'on veut que ce qu'on fait à niveau institutionnel ou ailleurs transparaisse fortement.